devant toi, ton église attend. Sans... Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. À lui soit la gloire et l'honneur pour Amen. le privilège qu'il nous accorde ce matin, le dernier dimanche du mois de mai. Alléluia. Amen. Nous réunir dans sa sainte présence à cause de sa grande bonté envers nous. Amen. Nous parvenons à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Nous ne pourrons pas nous y plonger sans demander son assistance. Alléluia. Amen. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant va davantage l'utiliser dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Amen. Amen. Nous voulons prier. Seigneur Père de grâce et Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, glorifions ta grandeur ce matin, reconnaissons ton amour et ta bonté. Éternel Père Tout-Puissant, pour ce moment où nous voulons, Seigneur, nous plonger dans ta parole, nous voulons te supplier, Seigneur éternel, par ton esprit, notre Dieu, ouvre notre entendement et notre compréhension. Donne-nous selon ta grande bonté, Seigneur, de saisir encore en ce matin la pensée éternelle et que ta parole, Seigneur, notre Dieu, trouve un terrain favorable dans nos cœurs pour, ô Seigneur, c'est en tant que bonne semence. Pour, Seigneur, notre Dieu, pousser racines germées, toi, d'arriver à maturité et produire du fruit au centuple à la gloire de ton Seigneur dans nos vies à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, il nous conduit à la clôture du... Nous avons introduit il y a 2 semaines la parole d'encouragement que le Seigneur nous donne, nous invitant à continuer à résister au péché. Alléluia. Puisqu'il paraît de nos jours que comme si le péché n'existait plus. Alléluia. Comme si le péché n'avait plus de conséquences dans la vie des êtres humains. Puisque du haut de pressoir, ce semble disparu. Parce que bon nombre de prédicateurs ne prêchent plus pour fustiger le péché, prêchent plus pour inviter l'auditoire à fuir le péché. Alléluia. La Bible nous dit de fuir. La Bible nous demande de résister au diable. Alléluia. Par rapport au péché, de fuir. Autant que possible. Alléluia. Nous avons pour devoir devant Dieu de mettre le péché loin de nos vies. Malgré la faiblesse de la chair que l'on. Puisque c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Alléluia. Et si, bien que s'étant réconciliés avec Dieu, nous continuons à vivre dans le péché, nous sommes en train de vivre à risque. Et ce risque est grand. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, en ce matin encore, continue de sonner la sonnette à nous de fuir ou alors de résister au péché. Parce qu'il ne pourra rien apporter de bon dans nos vies. C'est lui le malheur. Alléluia. Mais Dieu ne voudrait pas que nous soyons dans le malheur en marchant avec lui. C'est pourquoi il nous invite à la vie de sainteté. Nous allons ce matin lire dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux,
chapitre 10. Nous lirons du verset 26 au 29. Comme à la page, version 10 pour nous. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 29. Hébreux chapitre 10, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sacrifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Descends jusqu'au verset 31. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. Il nous est dit donc que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la vérité, c'est que Dieu, Satan, voudrait que nous ne péchions pas. Mais il peut arriver, alléluia, pendant que nous sommes en train d'évoluer des erreurs de parcours, c'est-à-dire c'est arrivé sans qu'on ne l'ait préparé, ce péché-là. Alors Dieu, pour cela, dit que le sang de son Fils Jésus-Christ est disponible. Si nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si nous péchons volontairement, c'est-à-dire que tu as vu, voici la peau de banane. Tu sais que la peau de banane glisse ou fait glisser. Alléluia. Et tu montes sur la peau de banane. Elle va glisser. Et tu vas sûrement tomber. Alléluia. Tu ne diras pas que tu ne savais pas qu'il y avait la peau de banane. Et les conséquences vont s'en suivre. Il en est ainsi de tout péché. Parce qu'il n'y a pas de moindre. C'est vrai, les conséquences peuvent être différentes d'un péché à un autre. Mais la Bible nous fait comprendre que le salaire, c'est la mort. Puisque nous ne voulons pas, ou alors Dieu ne voudrait pas que nous mourions, déjà spirituellement encore, et plus loin, éternellement, nous avons pour devoir et intérêt de vivre la vie de sainteté, qui est mise à la disposition de quiconque. Alléluia. Parce que le Seigneur s'est disposé pour cela, pour aider, soutenir quiconque s'engage à vivre la vie de sainteté. Et pour celui qui pèse volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Parce que la personne est en train de mépriser le sacrifice suprême que le Seigneur Jésus-Christ a consenti sur la croix. Et il n'y a plus que l'attente d'un terrible jugement. À moins que personne ne se répande véritablement pour ne plus marcher dans cette voie-là. Le sang de Jésus-Christ n'est pas un effaçoir magique. Comme il paraît que soit là, tout au long de la semaine, on mène sa vie comme on veut, comme on peut. Et le matin du dimanche, on prend le sang de Jésus, on se nettoie et on vient. Le Seigneur nous dit que si nous vivons de cette manière, nous sommes en train de profaner le sang de l'Alliance. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de rendre le sang de l'Alliance qui a coulé sur la croix une chose sans valeur. Parce que nous menons notre vie et nous venons utiliser le sang de Jésus pour effacer. Le Seigneur voudrait que nous menions sa vie. Amen. Et il a disposé son esprit
pour nous aider à mener cette vie de justice, cette vie de sainteté, qui lui est agréable, alléluia, qui nous rapproche de lui, et plus encore nous prépare par rapport à l'éternité avec lui. Amen. Parce que c'est en ce temps-ci que nous devons nous apprêter à l'éternité. Les gens très rapidement désirent entrer au paradis, ou au ciel. Mais au ciel, c'est une autre vie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas appris à vivre cette vie sur cette terre, là-bas au ciel, tu seras étrange à cette vie. Donc, il faut mieux dire que tu n'y entreras pas. Parce qu'on n'entre pas au ciel comme on entre dans un bac à ordures. Dans le bac à ordures, on jette tout, non? Tout ordure de ce côté, tel autre. Mais dans le bac à ordures, on jette tout. Par contre, le ciel est un endroit sélectif. Amen. Alléluia. Et cet endroit sélectif, c'est maintenant que nous nous engageons dans la sélection. Pour commencer à apprendre à vivre la vie qui se vit là-bas. Et Dieu a mis son esprit en notion pour nous aider à apprendre et en effet à mener cette vie qui se vit là-bas. Là-bas, c'est la vie de justice, c'est la vie de droiture, c'est la vie de vérité. Amen. Par contre, sur cette terre, il n'y a aucune poubelle de vie. Mais pour toi et moi qui nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur voudrait que nous menions cette vie de justice, cette vie de vérité, cette vie de sainteté. Amen. Ce n'est pas facile, bien entendu, mais par sa grâce, et nous apprêter par rapport à l'entrée au ciel. Par contre, si on mène sa vie comme on veut, même si un jour on a cru au Seigneur Jésus-Christ, et qu'un prédicateur nous a dit que lorsqu'on est sauvé, on est sauvé une fois pour toutes, on risque d'être surpris. La Bible nous dit que c'est l'attente d'un terrible jugement. Je dis que c'est lui qui jugera son peuple. Alléluia. Et il est terrible entre les mains du Dieu vivant. En effet, celui qui mène encore sa vie, bien qu'ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, est considéré comme le rebelle qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le temps se fait encore, le Seigneur invite tout cela à revenir dans la vie et dans la marche qui lui est agréable. Et en effet, la vie de sainteté est plus agréable que la vie d'injustice. Elle est plus, comment dire cela, confortable parce qu'elle nous rapproche de Dieu. Amen. Et elle permet que les voies de Dieu s'ouvrent au-devant de nous. Par contre, la vie d'injustice, c'est trop de calcul. Parce qu'il faut toujours être en train de vivre ce n'est pas. Alléluia. Amen. On a menti ici. Et parce qu'on ne veut pas être calé, on fait comment? On sort encore un autre mensonge. On a volé ici, on a escroqué ici. Pour qu'on ne soit pas calé, on escroque encore. Il y a d'aucuns qui vivent comme ça. Il escroque ici pour rembourser l'autre escroquerie de l'autre. Il part encore escroquer pour rembourser. C'est trop de calcul. Il faut être trop fort pour mener une telle vie. Mais la vie de justice, bien que ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Alléluia. Car vivant la vie de justice, sois-en rassuré que tu rencontreras de l'opposition. Ce n'est pas tout le monde qui accepte mener cette vie. Et si tu mènes cette vie, d'aucuns vont te prendre à haine. Mais ne te soucie pas. Alléluia. Amen. Efforce-toi d'avoir l'approbation de Dieu. Et si tu as l'approbation de Dieu, Dieu lui va faire que même tes adversaires, à un moment donné, il les met en disposition favorable vis-à-vis de nous. Alléluia. Ce matin, donc, le Seigneur t'invite une fois de plus. Continue à résister. Continue à éloigner le péché de toi. Afin qu'il n'ait pas accès dans ta vie. Et que le Seigneur ne te voit pas comme un rebelle ou une rebelle. Alléluia. Amen. Par contre, en menant la vie de sainteté, tu deviens agréable à Dieu, tu deviens de Dieu. Dieu a pu appeler Abraham son ami. Et le Seigneur a appelé ses tout premiers disciples ses amis. Et bien entendu, ceux qui vivent ou s'engagent avec lui, comme les tout premiers disciples, sont également ses amis. Parce qu'ils font ce qu'il leur a recommandé. Amen.
continue à faire ce que le Seigneur a recommandé et tu auras davantage l'approbation de Dieu dans ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ce qui est important. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de grâce et de fidélité, nous bénissons ton nom. Nous honorons ta grandeur, toi qui es Dieu, dans les cieux, sur la terre. Dieu de merveille et de bonté. Que cette parole, ô Dieu de gloire, que tu nous as adressée, trouve une place de choix dans nos cœurs. Père, que nous puissions, Seigneur, nous Dieu, précieusement la garder pour la mettre en pratique, ô Éternel, selon ta fidélité. J'élève ma voix, Seigneur, notre Dieu, pour cette personne. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit, Père éternel, notre Dieu, un adolescent, un enfant, même un tout petit, au Père, entre les mains de Saint, qui rencontrera ce message vidéo. Donne à la personne la disposition, Seigneur, nécessaire. Et quand, suivant ce message, oh Dieu, visite sa vie de manière particulière, oh Dieu. Lui accordant la même grâce, Seigneur, que nous, de saisir ta parole, oh Dieu de gloire, la garder, la mettre en pratique. Et visitant les aspects de sa vie, oh Dieu, où l'adversaire, Père éternel, notre Dieu, oh Papa, a étendu sa main, Seigneur, notre Dieu de destruction. Père de gloire et de grâce, que tu arrêtes, Seigneur, notre Dieu, toute œuvre qui n'est pas, Seigneur Dieu, ne soit conforme à ton plan dans la vie de la personne. Que tu renverses, Seigneur, notre Dieu, tout ce que l'adversaire a érigé, Père éternel, quel que soit l'aspect de sa vie, Seigneur, quel que soit le genre d'œuvre de destruction, oh Père éternel, notre Dieu, qu'il a engagé dans sa vie. Donc, on manquerait pour les nommer. Père éternel, mais toi qui connais parfaitement chaque être humain, interviens dans la vie de cette personne de manière effective à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, que les œuvres, Seigneur Dieu, de destruction de l'ennemi soient, au Père éternel, arrêtées. Et laisse, Seigneur notre Dieu, notre roi, place et cours, Seigneur notre Dieu, notre roi, à, Seigneur Dieu, tes œuvres, au Père éternel, notre Dieu, de réparation, Seigneur, dans sa vie, de reconstruction, Père éternel, notre roi. Et si le besoin se fait, Seigneur de gloire, crée également dans la vie de cette personne, selon tes plans parfaits, ô Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père Tout-Puissant, parce que toi, tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que la grandeur, l'honneur et la magnificence te reviennent maintenant et dans tous les... Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.